Yo, big up, salut les abonnés de la page. Donc, continuez de suivre la vidéo. On se retrouvera à la fin de cette vidéo. Nelson Mandela, c'est un grand mentor, c'est un grand président africain inoubliable. Donc, continuez la vidéo sur la vidéo là maintenant. C'est quelqu'un qui a relevé tous les défis. Donc, son histoire vous servira beaucoup de leçons. Suivez attentivement et comprenez avec le cœur, parce que le cœur a ses raisons. Merci, big up. Elle découvrirait enfin que j'ai accompli bien plus que passer cet examen d'entrée. Vous m'avez aussi dit, on a fait en sorte que le cerveau domine le sang versé. C'est vrai, car nous avons eu ce conflit. Nos émotions nous disaient, la minorité blanche est notre ennemi. On ne doit jamais parler avec eux. Mais le cerveau nous disait, si vous ne parlez pas avec ces hommes, votre pays partira en flammes. Et pendant de longues années à venir, ce pays serait englouti sous des rivières de sang. Alors il nous fallait en finir avec cette mésentente. Et notre discussion avec l'ennemi a été le résultat de la domination du cerveau sur nos émotions. Vous m'avez aussi dit, on a fait en sorte que le cerveau domine le sang versé. C'est vrai, car nous avons eu ce conflit. Nos émotions nous disaient, la minorité blanche est notre ennemi. On ne doit jamais parler avec eux. Mais le cerveau nous disait, si vous ne parlez pas avec ces hommes, votre pays partira en flammes. Et pendant de longues années à venir, ce pays serait englouti sous des rivières de sang. Alors il nous fallait en finir avec cette mésentente. Et notre discussion avec l'ennemi a été le résultat de la domination du cerveau sur nos émotions. Ceux d'entre nous qui partageons votre combat pour les droits de l'homme contre l'apartheid avons été déçus par les modèles en matière des droits de l'homme que vous avez soutenus depuis que vous êtes sortis de prison. Vous avez rencontré 3 fois au cours des 6 derniers mois Yasser Arafat, que vous avez adulé. Vous avez dit à Kadhafi que vous partagez son point de vue et vous l'avez félicité sur son dossier relatif aux droits de l'homme et sa volonté pour la liberté et la paix dans le monde. Et vous avez adulé Fidel Castro en tant que leader des droits de l'homme. Et vous avez déclaré que Cuba était l'un des pays qui avait le plus la tête sur les épaules en matière de droits de l'homme, en dépit du fait que les documents de l'ONU montrent que Cuba est le pire des pays. Je me demandais juste, est-ce que ce sont vos modèles de dirigeants en matière de droits de l'homme? Le cas échéant, auriez-vous voulu d'un Kadhafi, d'un Arafat ou Fidel Castro comme futur président de l'Afrique du Sud? Une des erreurs que certains analystes politiques font est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis. C'est une chose que nous ne pouvons pas faire et que nous ne ferons jamais. Nous avons nos propres luttes que nous menons à bien. Nous remercions tout le monde d'avoir soutenu notre lutte. Cependant, nous sommes une organisation indépendante avec sa propre politique. Notre attitude envers n'importe quel pays est déterminée par l'attitude de ce pays vis-à-vis de notre lutte. Yasser Arafat, le colonel Kadhafi, Fidel Castro soutiennent notre lutte jusqu'au bout.
a aucune raison quelconque pour laquelle nous devrions avoir une quelconque hésitation en ce qui concerne leur attachement aux droits de l'homme, tels qu'ils sont exigés en Afrique du Sud. Notre attitude est uniquement basée sur le fait qu'ils soutiennent entièrement la lutte pour la fin de l'apartheid. Ils ne nous soutiennent pas uniquement au travers des mots. Ils mettent également des ressources à notre disposition pour que nous